il y a quelque chose avec les d'Hachem, que je vous protège, vous donne votre Saha. On a vu dans la paracha de cette semaine, Haï Sarah, la vie de Sarah. La Torah, elle parle beaucoup sur l'achat de Me'alat HaMachpelah. Abraham Avinu, il a acheté la grotte. On a vu qu'Abraham Avinu, il pouvait ne pas l'acheter. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'Akadosh il a donné tout Israël. Toute la terre de Canaan, lui a donné. Donc, il pouvait ne pas l'acheter. Parce qu'Abraham, tout. D'ailleurs, je pense, c'est la raison pourquoi Ephron, au départ, il ne voulait pas la vendre. Il a dit, je te vends, c'est à toi, prends-la. Mais étant donné que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné officiellement, parce qu'Hachem il a dit, je l'ai donné à tes enfants, pas à toi. C'est-à-dire, c'est pour ses enfants. Donc on a vu qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se sont considérés comme des gens étrangers dans la terre de Canaan. C'est la folie, hein. Ah, mais toi, j'ai une question. Mais pourquoi Akadosh il n'a pas donné maintenant à Abraham Avinu? Pourquoi il n'a pas donné à Yitzhak Avinu? Maintenant. Akadosh il a dit à Abraham, go, installe ici, mais tu es un étranger. Et même Yaakov Avinu, il a voulu s'installer éternellement en Israël, Akadosh lui a dit non, tu vas en Égypte. Dans 400 ans. Maintenant, voilà. Pas maintenant. Alors, la question est, pourquoi Hachem n'a pas donné tout de suite? La réponse est pour nous montrer combien Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne se sont pas posé cette question que je vous pose. C'est la folie. C'est une réponse simple. Tellement qu'ils ont confiance en Akadosh Baruch Hu, ils ne se sont pas posé cette question. Hachem, il a dit, la terre d'Israël, pour nos petits-enfants, et nous, on n'est que des étrangers. On ne se pose pas de question. Mais pourquoi il ne l'a pas maintenant? Jamais ils se sont. C'est pour ça que Hachem, il les adorait. Même une question à poser, c'est une question qui est logique. Même les logiques ne l'ont pas posée. Hachem, il a dit comme ça, c'est comme ça, pas plus. On ne discute pas avec Hachem. On ne discute pas avec Hachem. Est-ce un jour, vous savez quand Abraham il a discuté avec Hachem? 2 fois. Lorsque Hachem a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a prié pour eux. Une prière. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, ne t'énerve pas sur moi. Et la deuxième fois que Abraham il a discuté avec Hachem, il a dit Hachem, tu as donné à mes enfants la terre d'Israël, tu peux me donner une preuve qu'un jour tu ne vas pas changer d'avis? Un jour tu ne vas pas changer d'avis, parce que j'ai peur Hachem qu'un jour tu vas changer d'avis. Mais toi tu me dis, elle est pour tes enfants, demain tu changes d'avis. Quand je lui ai dit, je ne donnerai pas ordonnant, je ne change pas d'avis. Elle est pour tes enfants. Et je leur donnerai ces terres 400 ans après l'esclavage en Égypte. Abraham aurait pu prier. Hachem, pourquoi 400 ans? 50 ans, 60 ans, 30 ans, pourquoi 400 ans? Il n'a pas posé de question. Alors, mes amis, on a vu que Ephron, on a vu que Abraham Avinu, il ne voulait pas de Eretz Israël, il ne voulait pas de la Me'ara par force, il voulait l'acheter. Mais Ephron lui dit, prends-la. Mais en réalité, Ephron n'était pas bête. Il dit, dans Rav Yosef Alav Shalom, ils disent que Ephron, au départ, il voulait la donner. Mais lorsqu'il a entendu le sifflement d'argent, il y a beaucoup de gens, il veulent faire ça avec un don. Non, ils veulent faire
un bien à quelqu'un, et dès qu'ils entendent qu'il y a un intérêt dans ce bien, tout de suite, ils en profitent du bien. Elle n'était pas voulu la donner, mais lorsqu'il a entendu, parce que pourquoi il voulait la donner? Parce que pour lui, Israël, elle appartient à Abraham. Alors, c'est à lui. Mais Abraham, il fait payer l'argent. Ah, tout n'allait pas. Tu payes l'argent, alors 400 millions. Yallah, 400 millions. C'est pour ça qu'ils disent que les Sha'im, ils disent beaucoup, ils font peu. Les Sha'im, pourquoi la Torah, elle a beaucoup parlé sur la grotte? Les maîtres, hein, elle parle beaucoup sur la grotte. Le business, Et Abraham, il marchande, Vous savez pourquoi? La Torah, elle a donné l'importance à l'acquisition de la grotte de Ma'at HaMarpela. Parce que Ma'at HaMarpela, c'est le symbole de toute Eretz Israël. C'est de Ma'at HaMarpela où il y a la porte de Gan Eden. Et c'est là-bas où il a enterré Adam Arishon. Donc, Ma'at HaMarpela, si Abraham il achète, c'est comme s'il achète tout Eretz Israël. Ça veut dire que Ma'at HaMarpela est représenté tout Eretz Israël. C'est là-bas où ils sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont les parents d'Am Israël. Et Sarah, Rivka et Léa. Et Adam et Hava. Les parents d'Am Israël, ils sont enterrés là-bas. Donc, comme si jusqu'à maintenant, ces 4 couples, ils vivent avec nous en Eretz Israël. C'est à eux que Hachem il a promis Eretz Israël. C'est pour ça que la Torah parle beaucoup de ça. Mais on a vu que lorsque Yaakov il est mort, avant qu'il est mort, alors, il y a là-bas Adam et Hava, Abraham et Sarah, Yitzhak et qui? Et Rivka, et Léa. Il reste qui? Esav. Parce que Esav, lui aussi il va être enterré là-bas. Le Yaakov, il a acheté la part de Esav pour lui. Et Esav, il aimait l'argent, alors pour l'argent, il a donné sa place. Bon, lui, il est fou. Mais après, il a regretté. Lorsque Yaakov il est mort, il a regretté. Il voulait reprendre sa place de force. Mais les enfants de Yaakov, ils l'ont tué. C'est la raison pourquoi la Torah, elle a fait un grand bruit sur Ma'at HaMarpela. Un grand bruit sur Ma'at HaMarpela. Ouais. Un grand bruit. Parce que le fait que Abraham Avinu, il a marchandé avec lui, il l'a acheté avec un shtar, avec un papier. En l'achetant, il a acheté tout Eretz Israël. Demain, personne ne peut rien dire. Et d'ailleurs, Pekavot, ils disent que Eretz Israël, Kinyan, c'est une acquisition. Sauf Est Hashem, qu'on voit Abraham, Isaac et Yaakov prier pour Am Israël et qu'on voit Mashiach venir, le corps qui vont pousser Kénas. Que le bon Dieu protège avec Kénas. حي فيكم وقف لنا زي